Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Encore une fois, une réponse à Cyril Benet. Ben oui, il est souvent dans mon... Il amène plein de choses intéressantes. Mais là, c'est une vieille question qui date de avant qu'il fasse des vidéos, qui m'avait posé il y a un bout de temps, je savais pas trop quoi répondre. Puis là, la semaine dernière, quand il a commencé sa chaîne, j'ai dit, tiens, en passant, je me souviens que tu m'avais fait cette question-là, puis je lui avais fait une réponse vidéo personnelle. À lui, juste à lui tout seul. Puis j'avais dit, regarde, c'est ça que je pense. Mais je savais pas trop quoi dire, mais voici ce que je pense. Puis finalement, il m'a dit, ben, t'as plein de choses à dire. Fait que bon, considérant ce qu'il m'a dit, j'ai décidé de vous en faire un part. Là, c'est un sujet chaud, là, qui va mettre des gens mal à l'aise. Peu importe. Sous la couverture, la technique James Bond. Ouais, c'est une autre technique que j'ai trouvée. OK. Le sujet de la vidéo, sa question, vous pouvez la lire en bas d'ailleurs, c'est le sujet chaud, comment aborder l'amour, les rapprochements, le sexe dans les jeux de rôle. Ben, c'est sûr que j'ai pas de super réponse, là, mais tu sais, je vais vous dire qu'est-ce que moi je fais. Comment je l'approche, puis vous dire que ça marche de la façon que je fais ça. C'est ça, je fais la technique James Bond. Qu'est-ce que la technique James Bond? Dans les James Bond, bon, il y en a qui vont me dire, des fois, c'est pas de même. Ben bon, d'habitude, James Bond, il y a toute la séduction. Là, la madame finit par donner à embrasser l'agent secret. Il s'enlace avec le bras, se roule dans le divan, et hop, on voit plus rien. Tout est mis sur la table pour dire qu'il va se passer de quoi, puis ça va être pas mal bon. Puis après, on a la scène après. Tu sais, que c'est fait. Puis il y a un degré de satisfaction. Mais c'est sûr que c'est James, la madame est toujours contente. Mais tu sais, t'as le avant puis t'as le après. T'as pas le pendant. Tu sais, on met pas le focus là-dessus. Oui, James Bond, je veux dire, il se fait une copine par film. Mais dans les faits, on voit pas ce qu'il fait avec ces copines-là exactement. On voit le avant, on voit le après. Tout est là, tout est bien suggéré, on comprend que... Puis oui, c'est une part importante du personnage et des films, mais le focus n'est pas sur l'acte en tant que tel, c'est sur le fait que c'est là. OK? C'est là, on comprend que c'est là. Ben, c'est la technique que j'ai toujours utilisée par défaut, parce que moi, dans le jeu de rôle, je veux pas mettre l'accent sur « OK, là, il y a une scène d'amour, là, faut qu'on décrive ce qu'on fait. » Ben, je pense que la plupart des rôlistes font peut-être comme moi. En tout cas, c'est pas mal la technique que j'utilise. T'sais. Comme j'ai dit, c'est pas le focus. S'il y a il peut y avoir de la romance puis de l'amour dans mes jeux de rôle. Les personnages joueurs qui décident de tomber en amour avec d'autres personnages joueurs ou des personnages non joueurs, il y en a eu de ça. Mais tant qu'à partir la caméra, je peux aussi bien vous raconter. En ouvrant le sujet, je vais vous raconter les différentes romances que je me souviens bien dans les différentes parties de jeux de rôle depuis que j'en fais. Première fois que j'ai eu à rencontrer le phénomène, bon, j'étais adolescent, c'était dans Marvel Super Heroes. Je vous avais parlé du personnage de mon frère là, dernièrement, là, Macho Man, un super-héros très musclé. Mais il s'était carrément inventé une copine. Tu sais, il m'avait proposé, moi j'ai mon personnage a une copine, puis elle s'appelle Suzy. Puis, je pense qu'il avait trouvé une photo d'une fille en bikini dans les magazines. C'est elle. Mais c'était ça. Puis, on faisait la technique James Bond. Je veux dire, on avait 15 ans. Mais c'est comme si c'était pas important de détailler les choses. On le faisait. C'était sa copine. C'était sa copine virtuelle. À une époque où on était des gars qui jouaient à des jeux de rôle. Donc, il n'y avait pas beaucoup de filles dans notre environnement. Fait que, tu sais, il s'inventait des copines virtuelles. Fait que comment ça se passait dans sa tête, ça le regardait. Mais pour le bien de la partie, puis on s'est rien imposé à ce niveau-là. Là. On avait dit, ben regarde, OK, parfait, tu sais, t'as une copine, puis voilà, tu passes une nuit torride avec. Tu sais, ça se limitait à ça. Il y a l'autre joueur dans cette partie-là, Nicolas Yvon, il jouait un personnage qui s'appelait The Rock, qui contrôlait la roche. Puis sa copine, il avait décidé que c'était Samantha Fox. Donc, voilà.
À l'époque, on savait pas que Samantha Fox avait une préférence pour les dames, mais ça, c'était pas la Samantha Fox après vie, c'était une Samantha Fox de sa fantaisie, de petit gars, à l'époque où l'album Touch Me roulait à la radio. Bon. OK. Apparaît, je sais que moi, Star Wars, il y a un Jedi, puis un personnage non-joueur avec qui il était tombé amoureux. Mais c'était un personnage non-joueur que j'avais inventé, puis c'était mon joueur, mais j'étais comme un personnage de maître de jeu, là. Puis que, un moment donné, j'ai voulu m'en débarrasser, puis je trouvais que c'était pas une bonne idée d'avoir un personnage de maître de jeu. Puis je pense même que ça va être un sujet d'une autre vidéo, ça, personnage de maître de jeu. Mais c'est ça, parce que des fois, il était joueur quand il y avait d'autres maîtres de jeu, mais c'était pas assez. Puis, tu sais, puis comme dans les... Circonstanciellement, il y a eu un personnage non-joueur, puis j'ai considéré qu'il faisait un couple avec le Jedi, puis il a fallu qu'il s'exile. Ça a pas mal réglé la chose. Rien d'explicite encore une fois. Quelques années plus tard, j'ai joué à Donjons Dragons avec un groupe. 2 personnages joueurs qui ont décidé d'être amoureux. C'était les joueuses, c'était 2 joueuses en fait. 2 grandes amies dans la vie. Mais il y en a une qui jouait un elfe, un gars, puis l'autre qui jouait une humaine, je crois. Je me souviens plus de qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, quelle classe qu'il jouait. Mais, tu sais, quand il allait à l'auberge, ben, il se prenait une chambre à eux. Mais, tu sais, encore là, il n'y avait pas de description, il n'y avait pas de détails. C'était comme on le faisait. Sauf que je faisais ça avec eux autres. Je roulais un dé en secret, je m'étais trouvé une table de statistiques, à savoir si la dame tomberait enceinte de l'elfe. Comme de fait, c'est arrivé. Puis, justement, ça l'a servi d'argument, puis d'éléments dans la campagne qu'on faisait. L'enfant à venir avait un rôle à jouer dans cette histoire-là. Bref, mais tu sais, pour venir au sujet de la vidéo, tu sais, ils étaient très amoureux, les personnages, mais encore là, rien de descriptif. C'était comme, on le savait qu'il se passait de quoi. On savait que c'était la passion et l'amour fou, mais c'est ça, on avait le avant, on avait le après. Plus tard, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, Star Wars encore, 2 personnages joueurs. Même affaire, c'était très discret. Il y a aussi un des joueurs qui avait rencontré un personnage non-joueur dans l'aventure Chasse à l'homme sur Tatooine. Je pense qu'elle s'appelait Jackie Sunrider. Puis moi, dans ce temps-là, je voulais moi, quand je faisais ce jeu de rôle, je voulais donner un cast de la mort, tu sais, une distribution de la mort. Fait que je prenais des photos d'acteurs connus. J'en avais comme une banque, là. Puis Jackie Sunrider, c'était la joueuse de tennis Anna Kournikova. Et que c'est sûr, le joueur qui était complètement en amour. S'imaginait là, dans son monde, dans ses rêves, être avec la joueuse de tennis. Mais non, c'était pas la joueuse de tennis, c'était une fille de Tatooine qui s'appelait Jackie Sunrider. Puis ça a duré, encore une fois, on avait le avant, on avait le après, pas le pendant. C'est peut-être ma façon de l'amener qui inspirait les joueurs à faire ça comme ça, la technique James Bond. Plus tard, Donjons et Dragons, il y avait une joueuse mine qui était tombée amoureuse d'un personnage non-joueur, un ranger que j'avais introduit dans la partie. Puis encore là, c'était encore très discret, très James Bond. Puis pourtant, je veux dire, la dame dans la vraie vie, là, je veux dire, c'est une de mes amies. C'est quelqu'un qui avait pas de barrière, avait pas de tabou à ce niveau-là. Hein. Dans la vraie vie, c'était quelqu'un qui était très ouvert sur le sujet. Beaucoup plus que ce qu'elle démontrait dans le jeu. Mais la tactique James Bond fonctionnait à merveille. Et finalement, et non le moindre, brise-cœur, Alphonse Ruolt, mon personnage de All for One, très porté sur la chose. Il aime toutes les femmes de Paris et même plus. Il n'y a pas de relation sérieuse avec personne. Encore là, on dirait que ça se fait tout seul, mais il n'y a jamais le pendant. Il y a le avant, le après. Toutes les fois qu'il y a eu question de mettre mon personnage en situation romantique, charnelle, c'était avant, après. On avait, il y a des fois où je faisais des scènes où je parlais à la dame après la nuit torride. Puis que c'est ça. Puis il y a des fois aussi, c'était tout le côté séduction, le avant. Pourtant, on le sait, là. On le sait qu'il est là-dedans. On le sait que c'est quand même son gros passe-temps favori, là. C'est de passer toutes les dames de Paris du 17e siècle. Mais voilà. Mais c'est ça.
Je sais que il me vient une idée, là, c'était un personnage que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, Groff, pour l'œil noir, quand je jouais dans ma campagne, j'ai joué en anglais. Il s'est rien passé, là, mais je m'enlignais pour être en amour avec un personnage non-joueur qui était présent. Mais j'amenais ça de la bonne façon parce que mon personnage est un personnage complexe, renfermé, avec du remords d'un crime qu'il n'a jamais fait. Puis le personnage non-joueur, Asgert, qui était de la même race que lui, une Torvalienne. Elle aussi, c'est un personnage complexe. Puis, Groff avait graduellement développé une forme d'empathie pour ce personnage-là. Personnage non-joueur-là, ce qui fait que, il est en train de se développer de quoi, mais ça s'est jamais rendu. Je veux dire, la campagne n'est pas finie, premièrement, puis en plus, le groupe s'était séparé, donc c'est ça, là, le groupe s'était séparé, il est arrivé différentes affaires, fait que c'était pas pour arriver. Moi, c'est une forme de respect. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, qui peut faire partie de la vie des personnages, mais comme j'ai dit, dans toutes bonnes aventures, c'est suggéré que, mais ça va jamais plus loin que ça. Je suis pas du genre à aller me chercher le supplément amateur GURPS Sex, là, je sais que ça existe, avec tous des détails sur plein d'affaires que tu peux faire, et c'est tout chiffré, là, mais non, c'est ça, je pense que ça dépend du type d'aventure que vous faites, mais j'ai l'impression que la plupart des aventures va utiliser la technique James Bond. On a le avant, très suggéré, le après, qui donne une idée de ce qui s'est passé, mais le pendant, l'aventure, elle se passe pas là, elle se passe dans des donjons où on veut trouver des trésors, là, donc voilà. En espérant que j'ai pas choqué la pudeur de personne, je pense pas. Non. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.